Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studiocalita.com avec Cathy Choukroun. Salut Denise. Bonjour Cathy. Ça va ? Super. Bon. Alors, on a parlé de plein de jolis livres cette semaine, mais là, on va parler d'un auteur, on va dire, avec une personnalité forte, assez particulière. Un type extraordinaire, je dois dire. Ben voilà. Les Israéliens mot est lâché. l'adorent. Les Israéliens l'adorent. Et ils viennent toujours demander, parce qu'ils veulent absolument que leurs potes, leurs parents lisent ce livre en français. Il n'y a qu'un seul qui est traduit de lui. Et il est très prolixe en hébreu. Et il n'y a qu'un seul de ses livres qui est traduit en français. Et il s'appelle comment ? Sublimement traduit. C'est rare. Mais là, vraiment, l'hébreu chante. Non, mais c'est un vrai grand plaisir. C'est quelqu'un... Je ne la connais pas, mais... Tous les gens qui m'ont dit qu'ils la connaissaient, je leur disais, dites-lui qu'elle est géniale. Que la traductrice est géniale. Donc, on parle évidemment de Chaim Sabato. Le livre aussi est très beau. C'est Chaim Sabato. Voilà. En hébreu, ça s'appelle Teum Kavanot, ce qui veut dire coordination d'attention. Et en français, ça a été traduit. C'est assez moche, quand même. Ouais. Enfin, en hébreu, c'est machin, mais oui. Et en hébreu, c'est sublimement traduit Lune d'automne. Il faut dire que le livre commence le jour de Kippour, qui est la première lune de l'automne à l'époque. Vous savez, il y a 3 lunes en automne, septembre, octobre, novembre, enfin, ce qui correspond à l'automne dans le judaïsme, enfin, dans les mois juifs. Ok. Moi, je trouve ça génial. Vraiment, mais même encore aujourd'hui, non, mais c'est vrai, il fallait penser quand même. Tu te souviens, on disait, est-ce que la traduction doit être fidèle ou belle ? Exact. Et bien là, elle est les deux. Elle est belle et fidèle. Alors il y a des exemples de traduction et fidèle et belle. Et c'est des exemples. Ce livre est une poésie, mais il est écrit. C'est écrit comme un livre de poésie. Vous avez déjà vu, vous, parler de la guerre. Pourtant, ça parle de guerre. Ça parle de la guerre et c'est extrêmement poétique. Mais il a aussi des citations. Alors, comme tu me le disais, non seulement il est rave, mais il est Rosh Yeshiva de Malé Adoumim, de la Yeshiva de Malé Adoumim. Ils ont de la chance, les jeunes étudiants en Malé Adoumim. Mais c'est vrai, en plus, ils le savent. Moi, j'en connais, ils le savent, ils ne quitteraient pas là-bas. Et donc, on a ici... Ce livre, il est très particulier, parce que c'est en même temps l'histoire de la guerre de Kippour. Ça commence le jour où il y a deux amis qui se sont jamais quittés depuis leur tendre enfance. Enfin, ils ont 5 ou 6 ans quand ils se connaissent. Et ils se battent ensemble. Parce que Chaim, en fait, la famille de Chaim, le livre, il n'est pas chronologique. Hein. Ça commence le jour de la guerre. Ça me va très bien. Moi, ça me va bien. Moi, j'arrive à suivre. Alors, en fait, c'est Chaim, donc Chaim Sabato, qui arrive d'Égypte avec sa famille à Tibériade. Et là, vous avez des passages, mais alors, en plus, les bras vous en tombent, quoi. La traduction, c'est incroyable. Comment traduire des psukim de la Torah ? Ils sont traduits, ouais. Ils sont traduits. Mais vraiment, en plus, le papier est beau, enfin, c'est un vrai kiff. Franchement, ce livre est un kiff. Il est fait en Israël, il est fait par Koren ici. C'est le seul livre en français qu'ils ont. En tout cas, c'est réussi. Alors donc, c'est l'histoire de Chaim. Alors, Chaim qui arrive à Tibériade, et puis quelques temps plus tard, ça leur va pas à Tibériade, ils arrivent à Jérusalem, ils habitent Beit Vegan, si mes souvenirs sont bons, oui. Et là, il fait la connaissance de Dov. Et Dov et Chaim vont partir le même jour à la guerre des Kippour. Voilà. Et ils vont revenir jusqu'au moment, ils vont pas revenir ensemble, puisqu'il y en a un des deux qui va mourir. Et il a été très marqué, Sabato, par la guerre de Kippour. Oui, il a 18 ans, c'est sa première guerre. Enfin, je sais pas. Mais oui, il est marqué, mais c'est pas le seul. En fait, je sais pas. J'espère pour vous, nouveaux immigrants, que vous aurez jamais l'occasion de rencontrer. Mais vous savez, la guerre. Enfin, moi, je suis arrivé le 14 juillet 73, donc depuis, je m'en suis tapé un paquet. Mais celle qui m'a le plus marqué, moi, c'était celle de 82 au Liban. On voyait les mecs qui revenaient du Liban, on les voyait parler tout seul, ils parlaient tout seul, ils marchaient tout seul, ils regardaient leurs pompes. C'était terrible. Franchement, voilà. La première, j'ai pas le temps. La guerre du Liban était très, 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 très marquante, et c'est vrai, je m'en souviens aussi, puisque j'étais à l'époque à Jérusalem, et c'est vrai qu'on revoyait les jeunes soldats revenir. C'était terrible, c'était vraiment terrible.
Parce qu'en fait, ils perdaient pas la tête, mais certains en parlaient tout le temps, alors que les soldats en général ne parlent pas. Mais là, ils en parlaient. Il y a eu quelque chose. Ouais. C'est vrai. Donc, Chaim Sabato, on est super fun aujourd'hui encore. Ouais. Chaim Sabato nous parle de la guerre de Kippour dans une très jolie langue, dans des descriptions magnifiques. Et parle aussi de l'amitié, de la valeur de la guerre dans la Torah. À chaque fois, il ramène. Mais c'est des textes que quand on a l'occasion de l'apprendre, lui, il vous rentre dans ces textes. C'est quand même fabuleux. Enfin, je sais pas. Tu lis un livre de 350 pages et tu as fait le passage de l'Égypte à ici, donc une alia dans les années 50, je pense. La guerre et de la poésie partout. Aucun moment, ça n'est triste. C'est aussi une belle occasion de connaître Israël d'un autre billet. Donc c'est intéressant de le lire quand est au Lefradash. Quand il est sorti, il a eu le prix Sapir. Le prix Sapir, ça correspond au prix Goncourt en Israël. C'est l'équivalent. C'est vraiment le prix qu'il faut avoir, d'abord parce que ça donne de l'argent pour continuer les autres. Et il a eu alors là, incroyable, un article quand il est sorti en français sur le Courrier international où il disait que c'était un des meilleurs livres de la littérature israélienne. Et Denis, je te rappelle que de nombreux auteurs israéliens sont souvent les prix, nommés, cités. Non, mais attendez, c'est Courrier international. Oui, Courrier international qui ne nous aime pas beaucoup. Oui, je sais, mais bon, voilà, ils peuvent faire tchouva aussi. Je ne pense pas qu'ils débordent d'amour pour nous. Ou alors ça, mais à l'époque déjà. Et donc, je vais donner le nom de la traductrice, c'est Tzvia Frank Vigoda. Voilà. Vraiment, un beau travail. Ils se sont mis les deux pour nous faire ça, et c'est réussi. Pour nous redonner un grand bonheur. Ok, merci beaucoup Denis de nous avoir donné envie de lire Lune d'automne de Chaim Sabato. À très bientôt. À bientôt, Cathy. Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studioqualita.com avec Cathy Choukroun.